Yaolana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 juillet au 4 août 2019, semaine de nouvelle lune en Lion le jeudi 1er août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine, toujours dans cet état de découverte d'une nouvelle façon d'être, d'une nouvelle façon de nous sentir toujours plus en liberté. Je suis contente de vous retrouver avec mes titis là, qui ont fait plein de bébés pendant mon absence. Ça s'en est donné à cœur joie à la maison. Ils vont bien, tout le monde va bien. Voilà. J'espère donc que tout va bien, que vous avez bien intégré la sortie d'Eclipse et que vous familiarisez donc avec ces nouvelles énergies. Je lis plein de choses sur ce qui se passe actuellement et je suis rassurée de voir que beaucoup de messages parlent de... On ne sait pas vers quoi nous allons, on ne sait pas ce que nous expérimentons vraiment, mais on intègre des nouvelles énergies de plus en plus intenses. La Terre bouge aussi de plus en plus intensément, donc c'est top, il se passe plein de choses. En tout cas, je ressens que c'est toujours vers un plus positif. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier toujours et encore pour vos messages, pour votre bienveillance. Et puis, beaucoup de messages disent « ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seule à ressentir ça ». Et bien, sachez que moi aussi, ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas seule à ressentir tout ça. Donc c'est chouette, on se réconforte tous mutuellement et ça fait plaisir. Alors cette semaine, je vais travailler donc avec la plante que vous avez vue sur la couverture, qui est une petite plante grasse qui s'appelle le Delosperma cooperi. J'ai eu de la chance parce que je connaissais pas son nom latin et je me suis dit c'est peut-être un Delosperma et à partir de là j'ai pu retrouver son espèce. Donc je vous en parlerai plus en détail de cette plante qui est incroyable et qui est hyper rustique en région parisienne. Mais bon, vu que nous tendons à avoir un climat tropical même en région parisienne, peut-être que bientôt on pourra faire pousser des palmiers dattiers chez nous, on verra. Alors, donc pour les 3 temps de la semaine, je vais tirer des cartes de mon oracle Message des plantes du monde aux éditions Be Light et je le rappelle, si vous voulez vous le procurer, il y a le lien ci-dessous, dans le texte sous la vidéo, de ma maison d'édition Be Light, que je salue au passage. Et pour la carte de synthèse de la semaine, je vais tirer une carte d'un oracle magnifique, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps, que j'ai déjà utilisé quand j'étais en Grèce. Alors, c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair. Pas besoin de le « ok », ça m'a sauté à la figure. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Maouloulou, merci. Et pour les 3 temps de la semaine, pour la synthèse, l'oracle des licornes, merci de m'envoyer un message clair. Pour tout le monde, qui puisse parler à tous ceux qui visionneront cette vidéo. Merci. Ok. Alors... Comme je vous l'avais dit dans une autre vidéo, et des amis m'expliquaient aussi ressentir la même chose, il y a même des changements au niveau de nos ressentis. Je ne sais pas comment ça se passe à votre niveau. À titre personnel, j'avais vraiment l'impression d'être, on va dire, en conscience quand je tournais spécialement les vidéos ou quand je suis en consultation, mais dans ma vie de tous les jours, il y avait quelque chose de beaucoup plus terre à terre, voire une autre vie en fait du Eric dans sa vie quotidienne, comme vous tous, quand on fait un truc en dehors de nos phases, si je puis dire, spirituelles. Et là, il y a vraiment un truc qui s'installe où c'est comme si j'entends tout et j'entends rien à la fois. Enfin, c'est un réel challenge d'accueillir dans un état continu cette intuition. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion d'instinct animal qui s'est ancrée dans mon quotidien et il n'y a vraiment plus du tout ce clivage entre vie terrestre, vie spirituelle. Il y a un tout simplement, où je vis ce que j'ai à vivre et dans cet état de cœur, tout simplement, de plus en plus en tout cas. Et j'espère que pour vous c'est pareil, parce que je trouve que c'est incroyable de ressentir une telle légèreté et en même temps une telle justesse. Nous savons que tout ce que nous vivons de manière concrète, manifestée maintenant,
se fait véritablement en fonction de notre état d'être, et que si on choisit de se laisser complètement porter, eh bien les choses viennent à nous. Et mini aparté dernier, j'ai partagé une phrase de Louise Hay la semaine passée sur Facebook qui m'a beaucoup plu, qui disait en gros: l'océan de la vie est empli et fastueuse d'abondance. Toutes mes envies et tous mes besoins sont satisfaits avant même que je n'en fasse la demande. Voilà. Et tout va bien, du coup, tout va bien dans mon monde. Et j'ai trouvé ça merveilleusement puissant de faire cette affirmation que toutes mes envies et tous mes besoins sont nourris et satisfaits avant même que j'en fasse la demande. S'il y a vraiment une énergie de lâcher prise et d'avoir cette conscience que plus je suis dans un état de tranquillité et plus je nourris ce truc de bien-être et plus je reçois des cadeaux inattendus et absolument parfaits pour la personne que je suis avant même que j'en ai conscience et que j'en fasse la demande. Voilà. Je crois qu'on nous demande vraiment d'être dans cet état sans chercher à prédire l'avenir, mais plutôt à faire du moment présent un instant de grand confort. Voilà, fini le grand blabla, je pourrais partir des heures, ça y est, je me sens, tout va bien. D'ailleurs, je me sens un peu en Grèce encore, c'est très marrant. Alors, la première carte de la semaine qui apparaît, c'est l'olivier. Vous êtes empreint d'une grande sagesse. L'olivier, dans la mythologie grecque, était une offrande d'Athéna au peuple athénien pour leur prodiguer de l'abondance. C'était vraiment de l'abondance, aussi bien pour pouvoir construire que pour pouvoir se nourrir. Et l'huile d'olive était aussi considérée comme une huile précieuse, aussi bien pour l'esthétique que pour la santé. Donc c'est vraiment un gage d'abondance et de longévité d'ailleurs. C'est un symbole de longévité. Et quand je me suis reliée à l'énergie de l'olivier, ce qu'il me montrait, c'est sa capacité de voir l'histoire comme beaucoup de nos arbres, mais avec un potentiel de régénération. C'est-à-dire qu'un olivier, même s'il crame bien souvent, les racines sont préservées et il peut rejaillir à partir des racines. Bon, ça va mettre beaucoup de temps, mais il va se régénérer. Il a comparé à d'autres arbres, je parle bien du pourtour, de nos pourtours géographiques, occidentaux, voire orientaux. Je ne parle pas de la sphère tropicale, où on a les banians, par exemple, ces grands ficus qui, eux, se régénèrent constamment, qui ont encore un autre message. L'olivier, lui, nous dit que à travers le temps, à travers l'espace, à travers les épreuves, il est là. Il continue d'être là, et il continue de croître et de poser sa force. Sa force de vie est ici. Et en plus, il a cette grande capacité d'adaptation. Mais d'ailleurs, preuve étant, le fameux phénomène que je cautionne pas spécialement, mais qui existe, de déraciner les paysages espagnols et méditerranéens pour amener des magnifiques oliviers centenaires dans nos jardins parisiens. C'est pas quelque chose qui me vibre parce qu'ils sont pas forcément les plus épanouis ici. Mais en tout cas, ils s'adaptent et ils peuvent très très bien se plaire. Ils ont cette capacité même en étant transplantés alors qu'ils sont centenaires. Donc si cette carte s'invite en début de semaine, c'est pour nous parler de cette force constante à travers le temps, à travers l'espace, qui est cette force de l'âme que nous avons. Il nous dit que si actuellement vous continuez d'expérimenter cet état de flottement un petit peu, qui commence à s'estomper logiquement, vous devriez vous sentir de plus en plus dynamique. Et si vous ressentez ça, connectez-vous. S'il y a une perte de repère, mais véritablement une perte de repère, ça peut être moi par exemple, je suis dans ma maison, je suis rentrée à Paris et pourtant j'ai des sensations de la Grèce qui ne me quittent pas. J'ai déjà vécu ça, sauf que là c'est constant, comme si mes perceptions, il y a un truc qui a changé dans mon monde personnel. Et ce que les anges m'ont dit, c'est que ce sont juste des couleurs de mon âme avec lesquelles je me suis reconnectée et que donc où que je sois maintenant, j'emmènerai mes énergies. Et bien pour nous tous à qui ça parle, c'est exactement la même chose. Les couleurs de notre âme maintenant s'expriment en toutes circonstances. Et
en début de semaine, ce qu'il vient nous dire, donc c'est si vous expérimentez une apparente perte de repère, que vous êtes troublé parce que vous avez comme des nouvelles sensations ou des sensations anciennes, dans des choses aussi bien terre à terre hein, que émotionnelles, dans des pratiques quotidiennes que dans votre rapport au monde, aux gens, connectez-vous simplement à votre âme en ayant conscience que c'est votre vérité nouvelle. Il n'y a pas à avoir peur, bien au contraire, vous êtes en train de créer des fondations nouvelles. Et ça, c'est vraiment majeur parce que ce qui est en train de se poser actuellement, ce n'est pas une passade, c'est véritablement notre fameuse unité d'âme, notre vérité qui se concrétise. Donc, Monsieur Olivier me demande de voir une info dans le livret. Alors, que veux-tu me dire? Ce grand maître végétal vous indique que vous avez développé une grande sagesse en peu de temps et que vous avez désormais en vous un immense savoir que les anciens n'entrevoyaient qu'au terme de plusieurs vies. Cette sagesse vous guidera vers les bons choix et une destinée pleinement heureuse. L'affirmation est « Je suis empreinte d'une grande sagesse qui me permet de faire les bons choix dans ma vie et d'éclairer ceux que j'ai le droit d'aider. Merci à l'univers, merci à l'énergie du grand Olivier. » Donc, dans cette perte de repère, si il y a une situation où vous n'avez pas encore de réponse, la semaine dernière on parlait de patience, on vous dit de ne surtout pas vous inquiéter si vous continuez de ressentir cette notion de perte de repère. Du coup, de quoi ai-je vraiment envie aujourd'hui ? Familiarisez-vous avec cet état parce que nous travaillons l'instant présent. Ce que je sème vraiment maintenant comme joie, comme bonheur, tout de suite, ici, maintenant, se répercute et c'est au jour le jour qu'aujourd'hui je définis de quoi est fait demain. Si j'ai un projet qui me tient à cœur, je prends conscience que c'est à partir de mon instant présent, c'est en posant des actions concrètes dans le présent que je crée mon demain. Donc, on me dit, je suis désolée, ça peut paraître un peu cafouillis parce que là, en fait, je ressens plein de vibrations autour de cet Olivier en même temps. Si vous avez un projet, par exemple, concrètement, autour de notre bonne vieille loi de l'attraction, s'il y a un projet qui vous tient à cœur, par exemple, vous cherchez un nouveau job, ok ? Un job qui soit plus significatif et tout pour vous, mais que dans vos vibrations actuelles, vous vous sentez paumé, que vous ne savez pas vers quoi chercher. Eh bien, faites comme si, par exemple, dans le moment présent, faites comme si vous aviez l'emploi du temps de votre boulot. C'est une idée qui me vient. Par exemple, le boulot de vos rêves, eh ben, peut-être que ça peut être un mi-temps quelque part, donc entre 9h et 13h. Donc, ordonnez votre vie entre 9h et 13h, nourrissez, par exemple, tous les jours, l'espace de travail, comme si vous étiez déjà dans le boulot. À partir de 13h, calez-vous comme si vous étiez dans le hors-travail de ce que vous voulez faire d'autre. En fait, commencez à vivre comme si les choses étaient actuelles. Par exemple, vous voulez acquérir un endroit, un lieu de vie. Vous êtes quelque part, vous ne savez pas où partir. Et bien déjà, dans votre espace où vous êtes actuellement, aménagez cet espace comme si vous étiez en train d'emménager. Ou si vous savez où vous voulez partir, mais que vous n'avez pas encore ce lieu, commencez à faire vos cartons parce que vous savez que c'est là. Il y a vraiment cette notion-là d'agir dans le présent, mais avec ses envies véritables. Qu'est-ce qui me met en joie, que je peux poser comme action tout de suite et qui va me permettre de créer la réalité dont j'ai envie. Toujours est-il que cet Olivier nous parle de grande sagesse et que là, tout de suite maintenant, vous avez acquis, mais un grand lâcher-prise, vous avez acquis une conscience de qui vous êtes, une confiance en vous, donc on ne peut pas dire que nous faisons fausse route. Vous êtes dans le juste à partir du moment où vous êtes dans le plaisir et dans la joie. Je sais, c'est le mot d'ordre Éric Otsias, plaisir, envie et joie. Mais pour moi, c'est une évidence, c'est tellement clair. Hein. Notre incarnation, elle est faite pour être expérimentée dans le bonheur et la joie. Et je commence à avoir du recul, et c'est pour ça que j'insiste dessus dans ma propre vie, pour dire que dès que je vais là où mon cœur sourit, ça marche. Et que des synchronicités se mettent en place. Donc début de semaine, faites confiance à votre sagesse intérieure.
Connectez-vous s'il y a des petits vents d'inquiétude, parce que nous expérimentons un état nouveau. C'est comme si on était... oui, c'est comme si littéralement on habitait ailleurs, on est dans d'autres énergies, tout en étant au même endroit que nous sommes, tellement les changements énergétiques sont grands. Eh bien, si vous ressentez une petite inquiétude, reconnectez-vous juste à votre cœur et vous verrez que lui, pour lui, rien n'a changé. Lui, il va bien. Lui, il se réjouit de plus en plus et il nous dit « Fais confiance, tout va bien, tu es en train de modeler la vie de tes rêves. » Donc, pose des actions comme si elle était déjà modelée et nous, l'univers, nous continuons à la façonner de cette manière. Voilà pour le début de semaine. J'espère avoir été clair. Vous êtes empreint d'une grande sagesse. Reminder, tout est ok, écoutez votre intuition et vraiment, familiarisez-vous avec cette sensation d'exotisme presque énergétique parce que c'est ce que vous êtes, ni plus ni moins, c'est l'écho de ce que vous êtes. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est « Laissez venir la nouveauté ». Sans oublier vos racines, la benoîte, Guillaume Kilouanse. La benoîte, c'est une plante qui n'est pas ressortie depuis un moment, que j'ai ressortie surtout l'été dernier, c'est marrant. Ce que j'expliquais en parlant, je me rappelle même l'an dernier, la benoîte est considérée comme une mauvaise herbe dans nos climats plus ou moins continentaux. Les climats que nous rencontrons, en tout cas sur les secteurs nord de la métropole. La benoîte est une plante qui est considérée comme une mauvaise herbe, qui est dans d'autres cultures cultivée sous forme d'hybride comme plante ornementale, qui fait ses belles fleurs, comme vous voyez, rouge-orange, très légères. Et c'est une plante qui fait beaucoup de fruits qui, eux, peuvent s'accrocher au pelage des animaux. On appelle ça d'ailleurs des akènes. Ce sont des fruits qui vont donc se décomposer pour pouvoir libérer la graine et germer. La benoîte m'a montré qu'elle passe beaucoup plus de temps, d'énergie sous la forme de fruits et que finalement sa finalité à elle, c'est mon ressenti, entendons-nous, c'est ma perception, elle prend beaucoup de plaisir à voyager, à se déplacer plus qu'à se développer. Quand elle trouve un endroit où elle se sent bien, elle va germer, elle va faire ses petites feuilles, elle va fleurir et elle va fructifier et hop, elle va se fixer sur un animal ou par le vent ou sur une feuille pour se déplacer et germer ailleurs. Mais elle adore la vibration du voyage et de la nouveauté. Ce qui est assez paradoxal pour une plante qui donc est associée en soi à l'ancrage, à l'enracinement. Eh bien non, la benoîte m'a dit « Non, j'ai beau être une petite plante, oui, je sais qu'en tant que plante, c'est bien que je me nourrisse et que je grandisse, mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment me sentir légère, ne pas avoir d'attache et aller ailleurs, puisque je sais que de toute façon, où que je sois, je vais germer, je tomberai toujours au bon endroit et je pourrai m'enraciner et je pourrai me développer. » Donc le milieu de semaine prochaine vient nous introduire une énergie nouvelle, vient nous introduire un champ de nouveauté, un changement de situation, quel qu'il soit. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement sentimental, bref, posez-vous la question juste tout de suite, quel est ce changement de situation qui arrive dans ma vie? Et elle nous demande de travailler, de nous laisser aller à ce changement. On aura été préparé en début de semaine prochaine et autour de la nouvelle lune, elle nous demande d'intégrer, d'accueillir le changement en pleine conscience que le changement n'est pas du tout là pour nous faire peur, n'est pas du tout là non plus, pour nous déraciner de quelque chose. Le changement arrive juste pour nous mettre dans une situation qui vibre complètement cette fameuse personne que nous sommes en train de découvrir en nous ces derniers temps. Et donc c'est absolument magique et c'est tellement juste, c'est ce que je ressens fortement, que ça va se mettre en place magiquement, encore une fois sous forme de synchronicité. Donc la benoîte nous rappelle, accueillons la nouveauté, quelle que soit la situation, sans oublier nos racines, au sens où à partir du moment où nous accueillons cette nouvelle situation, elle se mettra en place, mais incroyablement bien. Si nous résistons, si nous avons peur, parce que nous ne comprenons pas, nous sentons qu'il y a quelque chose de grand, mais que nous restons dans des blocages parce qu'on est rassuré de rester accroché à une situation, là ça peut se faire
plus en force de la vie. Parce que notre âme, elle est complètement OK avec ce changement. D'accord? Donc on nous dit juste, profitons de cette nouvelle lune-là, justement en Lion, pour nous laisser aller accueillir la nouveauté qui arrive. Même si je ne sais pas quelle est cette nouveauté, j'ai parfaitement conscience que mon âme est parfaitement d'accord et en harmonie avec ces transitions, et je demande à vivre ces transitions d'une manière absolument légère, magnifique, et que j'atterrisse dans cette nouvelle situation avec un grand sourire absolument détendu et énergisé, en pleine forme. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, c'est vraiment, je répète donc ce message de la Benoîte, laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines, il y a une continuité. Ce n'est pas parce que vous ressentez un changement majeur qu'il signifie cassure avec ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Ça signifie plutôt il y a un déploiement qui naturellement va introduire un changement. Mais il n'y a aucune raison d'être dans la peur. Je le dis, mais j'en ai conscience et j'y travaille aussi, hein, d'accord? Je prêche pas la bonne parole sans incarner mon truc, parce qu'il y a des choses aussi, moi, qui m'angoissent bien, mais je choisis de faire place au grand changement avec le cœur. J'ai conscience de ce truc-là. Donc, appuyons-nous, si on en a envie, sur l'énergie de la Benoîte, parce qu'elle est vraiment un très bel exemple d'une plante, du royaume végétal, qui est censée incarner cet enracinement, comme je disais, et qui pourtant nous dit « mais je sais que moi je m'enracine où je veux, donc j'ai envie de m'amuser ». Et elle vient nous apporter cette énergie de légèreté. Et si ces transitions de vie étaient au contraire vécues comme une excitation pré-voyage, où on sait qu'on va passer un super moment, que ça va être génial, et que ce voyage peut aussi être génial, et l'occasion de lâcher prise de beaucoup de conditionnement et beaucoup d'attaches qui finalement nous empêchent de vivre un truc épanouissant, en fait, j'allais dire yamato en grec, quelque chose de rempli, de full, de riche, voilà. Merci à la Benoîte. Et pour le week-end prochain, la carte qui s'invite, c'est la tomate. C'est marrant, là, on est vraiment dans des couleurs terre et orange, les couleurs bien ancrées, presque comme mon teint là, rouge tomate grillée. La tomate, que nous dit la tomate? Cherchez une solution même si vous semblez perdu. Avez-vous été attentif à tous les signes? Alors là, il y a redondance un petit peu avec les semaines précédentes. Rebelote, on nous dit faites confiance à la nouveauté. Le week-end prochain nous dit bon, au cœur de cette nouvelle lune, il est possible que les doutes réémergent. Et face à ça, j'entends direct de regarder ce que la tomate nous dit. Donc, son origine, c'est l'Amérique du Sud. Cette plante émet une énergie de joie et d'optimisme qui se résume en termes suivants. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Message, vos guides spirituels essayent de vous conseiller sous la forme de signes, mais vous ne vous autorisez pas à les écouter dans le contexte actuel. Prenez le temps, sentez votre corps se détendre et votre esprit s'apaiser. Ayez confiance, tout va pour le mieux pour vous. Affirmation positive. Merci pour la paix et l'harmonie qui sont en moi. Merci pour la paix et l'harmonie qui sont en moi. Je reçois avec gratitude les signes qui se dirigent et se manifestent à moi. J'ouvre ma conscience divine j'ouvre ma conscience divine afin de connaître les étapes que je dois franchir pour grandir, me libérer et ainsi évoluer sur mon chemin de lumière. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la tomate joyeuse. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la tomate joyeuse. Donc, le petit truc là que vient juste nous dire la tomate, par rapport à ce qu'on disait en début de semaine, il y a une grande sagesse en nous. On nous demande d'accueillir en milieu de semaine cette énergie de nouveauté qui est en train de se préparer, de nous préparer, qui nous demande un nouvel état d'être. C'est comme si on nous caresse vraiment dans tous les sens, en mode détends-toi, là il ne faut pas qu'il y ait un seul endroit de tension,
détends-toi, voilà, et tout ira bien. Et la tomate nous parle de signes que, effectivement, il y a peut-être des choses que nous ne voyons pas en raison de doutes encore, de petites résistances en particulier. Donc pour le week-end prochain, là, c'est un petit travail d'âme en conscience. On se pose un instant et vous pouvez parler tout seul, toute seule, à haute voix et de vous demander véritablement où est-ce que je ressens une résistance, où est-ce que je ressens un blocage, où est-ce que je ne me sens pas tranquille. Ok, je m'autorise à dire ce que je pense et je dis même les choses les plus négatives, je les sors de ma bouche, j'ai confiance, j'ai parfaitement confiance. Et là, vous vous laissez aller et vous dites, vous exprimez vos angoisses. Et vous pouvez imaginer par exemple qu'au fur et à mesure qu'elles sortent, vous les remettez dans la lumière, dans une bulle de lumière, et ça s'en va. Voilà, tout simplement. J'ai conscience que je ressens des choses pas cool, j'ai conscience que je veux quelque chose de plus cool, de plus harmonieux, et je m'autorise à vivre cette chose la plus harmonieuse possible. Voilà. La tomate me dit aussi, là, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a aujourd'hui que des résistances. Il n'y a pas de difficulté de la vie, mais actuellement, vraiment dans la zone temporelle dans laquelle nous sommes, enfin, cet intervalle espace-temps, on va dire, il n'y a que nous avec nous aujourd'hui. Donc, ayez conscience que les peurs que nous exprimons proviennent juste de notre mental. C'est pas la vie qui, entre guillemets, nous sert quelque chose par miroir pour nous faire bosser un truc. Non, non. C'est juste une petite formation, une petite nébuleuse à l'intérieur de nous qui vient nous chahuter. Donc à partir de là, c'est facile de le désamorcer. Et il est important aussi de se laisser tranquille. Actuellement, nous ne sommes pas, j'ai l'impression, dans la capacité de trop mentaliser les choses. Alors faisons simple, faisons bien et libérons-nous juste des pensées parasitantes. Voilà. Ainsi, nous pouvons mieux nous connecter aux signes. Donc, la nouvelle lune, qu'est-ce que Bérengère nous dit dans son almanach ? Traditionnellement, une nouvelle lune en Lion apporte beaucoup d'énergie positive. On a envie de faire des choses, d'aller de l'avant. On a soudain beaucoup plus facilement confiance en nous. C'est aussi une énergie où l'on peut jouer la comédie ou vouloir s'amuser à tout prix. Le soleil du lion représente l'ego, mais suivant 2 éclipses, on peut le voir comme un être nouveau. Le nouvel être unifié est enfin présent et en conscience. Voilà, c'est l'extrait qu'il fallait que je lise. Donc on illustre bien ce qui se passe là, au sortir toujours des 2 éclipses. On continue de se familiariser avec ces vibrations nous-mêmes, de plénitude, de vérité. On pressent qu'il y a quelque chose dans notre vie qui prend forme, qui est vaste, qui peut inclure un grand changement. Chacun sent à son niveau de quel changement s'agit-il. Et autour de ce changement, les doutes, les peurs, s'il vous plaît, bénissez-les hors de votre vie, laissez-vous tranquille, quoi. C'est humain de ressentir des peurs, il n'y a même pas à juger ça. Simplement, il est important d'être honnête vis-à-vis de soi, de regarder où est-ce qu'ils se logent et de les remettre juste entre les mains de la lumière. De dire, je sais que tu es là, mais c'est pas de toi dont j'ai envie aujourd'hui. Il est important pour moi de me laisser aller littéralement aux bienfaits qui arrivent dans ma vie. Voilà pour le week-end prochain. Cherchez une solution, même si vous semblez perdu. Avez-vous été attentif à tous les signes ? Pour être attentif à tous les signes, je me lâche la grappe et j'observe et j'accueille ce qui vient à moi. Et pour la carte de synthèse de la semaine, c'est la conscience. La conscience, vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Bon, bah là j'ai rien de plus à dire, c'est clair et net. Nous sommes dans l'instant présent, on compose, comme on disait au tout début de semaine, de poser des actions vraiment pour voir ce qui nous tient à cœur déjà là. On continue, on observe nos émotions, on accueille une énergie qui vient nous introduire une nouveauté, on laisse aller les peurs, on vit pleinement au jour le jour. Et c'est fluide et c'est très beau à partir du moment où nous sommes dans cet état riche de l'instant présent. Voilà. Vivez le moment présent, soyez conscient donc de vos pensées, accueillez les signes, ainsi nous accueillons les signes, et le soutien de vos guides.
Voilà pour la guidance. Non, là j'entends, il n'y a rien de plus à dire. Rappelez-vous aussi que la licorne, c'est un être qui symbolise la justice divine. Elle vient trancher de sa corne l'injustice et elle est aussi associée à la lune. Il y a... la licorne, c'est comme un être d'une grande sensibilité qui vient trancher dans la merde, comme qui dirait, qui vient mettre de la lumière au milieu de l'obscurité. Elle est là, elle est accomplie, elle existe, elle est matière, d'accord? Donc si elle vient sous cette forme, dans cette image très forte où elle s'arrête, elle se présente, elle dit tiens, je me présente à toi aujourd'hui, je fais partir ce qui doit partir, je suis présente dans ta vie. Ça signifie bien que le divin en nous, ou l'amour en nous, l'amour de nous, s'exprime totalement aujourd'hui. C'est sa nouvelle place, la totalité. C'est sa nouvelle place, cette totalité, et aujourd'hui, cette expansion dans les aspects de notre vie. Nous modelons la vie selon ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne laissons plus l'extérieur nous modeler afin de comprendre des choses à libérer. C'est ce que je ressens très fortement en cette période. Tout ce que je pense là se manifeste et donc il n'est pas anodin que par exemple je sois en France tout en me sentant en Grèce. Mon énergie est fondamentalement grecque et aussi très liée à la Polynésie. Et bien c'est ce que je résonne, donc chez moi il y a cette énergie. Chez mon voisin, il y aura peut-être une énergie irlandaise ou chinoise ou thaïlandaise, j'en sais rien. Vous voyez, ce que nous sommes prend forme et ça devient magique, c'est incroyable, où que nous soyons. Voilà mes amis pour la guidance de la semaine. Je vous embrasse et vous remercie pour ceux qui ont terminé avec la guidance. Pour ceux qui souhaitent voir la petite méditation, je vais faire apparaître le Delosperma Cooperi. Donc Delosperma s'écrit D-E-L-O-S-P-E-R-M comme maman A. Cooperi, C-O-O-P-E-R-A. C'est une plante qui m'intrigue parce que dans mon voisinage, ce sont des amis de mes parents qui en ont tout un parterre. Et c'est une plante qui ici, j'ai trouvé ça dingue qu'elle se développe ici sans geler en hiver. Effectivement, c'est une plante sud-africaine et qui pourtant résiste à des températures de moins 20 degrés. Donc c'est pour ça qu'on peut la trouver dans des climats plutôt froids comme la région parisienne. Donc amis parisiens, c'est une petite plante absolument exotique que vous pouvez maintenir chez vous sans problème, même en pot à Paris. Donc elle est géniale pour ça. Le Delosperma, ce qui m'a... Déjà, je pensais mettre la fleur de bananier parce que mon bananier m'a fait une fleur et un régime de banane. Alors pareil, c'était un exotisme absolu. Eh bien non, j'entendais, c'est cette petite fleur-là qui veut s'exprimer, même si ma plante, elle n'est pas encore énorme. C'est un fragment comme ça au printemps. Et là, vous voyez, il a grossi d'un coup. Je vais pouvoir le planter. Et il m'a dit, non, c'est moi qui veux parler. Alors, qu'est-ce que le Delosperma a à nous montrer? Ce qu'il m'a montré, c'est son pays d'origine, où il va pousser sur des terres absolument arides, rocailleuses, et pourtant, il a cette capacité de faire des parterres d'une fraîcheur. Quand vous le caressez, c'est gorgé d'eau, c'est tout frais, c'est incroyable. Il amène l'eau là où il est, en d'autres termes. Il me dit, moi, ce que j'ai envie que tu partages comme vibration, que tu retranscrives en mots, c'est que j'ai cette capacité, où que je sois, d'apporter finalement mon humidité, toutes les conditions pour que je me développe, où que je sois. Et c'est le message que j'ai envie d'introduire pour cette semaine, c'est que, où que tu sois, quelle que soit ta situation aujourd'hui, où que tu te poses, tes énergies vont vraiment créer ce qui vibre à ton âme. Mais ça va vraiment apparaître sous forme de sensations fortes. Voir la vie, ta vie va se mettre en place. Justement, je parlais de géographie parce que je reviens de Grèce. Quelqu'un qui est très lié à une culture mais qui n'a pas la chance d'y aller ou d'y vivre, eh ben peut-être qu'elle va avoir des connexions avec la culture sans même se rendre compte, sous la forme de contact internet ou sous la forme gastronomique ou sous la forme d'objets, mais il y a des choses de la culture qui vont venir à elle. Et c'est un message très réconfortant qui nous dit que véritablement, toutes les parcelles de notre âme, bien souvent karmiques, sont en train de prendre forme dans la matière.
Et donc de se laisser aller à ça, même si nous ne comprenons pas ce que ça signifie, parce que nous avons toutes les ressources nécessaires pour donner forme à ces aspects de notre âme, là où nous sommes aujourd'hui. Il faut que je dise ce truc-là. Oui, j'entends karmique. Ça, je l'ai déjà expliqué. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disent être très liées à une culture, etc. Ça, j'en ai parlé pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps de cette vision. Et il y a un truc, et ça me gênait tout le temps quand j'entendais des gens, par exemple, la caricature de personnes qui me disent « Oh, moi je suis amoureux du jardin zen japonais, et du coup je fais du jardin japonais. » Et leur jardin, ça se résume, j'ai mis un petit Bouddha et un petit jardin de sable avec un râteau et une espèce de bonsaï. Je dis bien espèce de bonsaï parce que malheureusement, c'est pas quelque chose de fait dans l'éthique, dans l'esprit en fait du bonsaï dans sa culture. Et à un moment donné, moi j'ai compris que dans mon jardin, il y a plusieurs cultures. Bon, je parle jardin parce que c'était ma formation initiale. Dans mon jardin, il y a une partie qui est dans l'esprit du jardin de thé, qui est dans l'essence du jardin de thé, et pourtant on y trouve des hortensias et des plantes qui n'ont rien à voir avec les plantes nippones. Bon, s'il y a une lanterne japonaise. Mais une amie qui a voyagé au Japon m'a dit c'est fou parce que chez toi j'ai l'impression dans cette partie d'être vraiment au Japon. Et là je me posais la question, et pourquoi elle a cette sensation? Eh bien c'est tout simplement parce que ces cultures, à un moment donné dans ma vie, j'étais très liée à plusieurs cultures. Je me suis jamais dit mais je suis pas née dans ces cultures donc j'ai pas le droit de les intégrer à moi. Si elles me plaisent, si elles me parlent, c'est que quelque part je suis liée à cette énergie. Et ça me suffit pour la laisser s'exprimer. Et par exemple, cuisiner asiatique, pour moi, ça ne signifie pas faire des nems avec des ingrédients asiatiques, ça signifie comprendre comment on cuisine quand on est asiatique, quand on est là-bas dans une culture avec ses musicalités, ses odeurs et ses couleurs. Et à partir de là, on peut cuisiner chinois, par exemple, même avec des ingrédients d'ici. Pour moi, c'est avant tout une manière d'être en relation avec ce qui nous environne. D'accord? Donc, c'était le petit aparté, grand aparté, je suis bavard aujourd'hui, pour dire que aujourd'hui, toutes les facettes de votre personne, toutes les choses qui vous vibrent, vous pouvez avoir l'impression que ça prend une place de plus en plus forte, voire des attraits pour d'autres cultures, dont amérindiennes dont on parlait la semaine dernière. Eh bien, c'est simplement vos mémoires qui reprennent leur place. Oui, dans d'autres vies, si vous croyez aux vies antérieures, vous avez vécu des choses fortes, des choses qui vous ont nourri, d'autres qui vous ont moins nourri. Et bien aujourd'hui, notre âme, elle a envie de réintégrer tout ce que nous avions vécu dans toutes les autres vies. Elle a envie d'être nous maintenant en totalité avec tout ce que nous avons vécu. Il est donc naturel de ressentir des émanations des autres vies qui se manifestent dans notre vie quotidienne, comme si nous étions à la fois, je sais pas, amérindiens, nous étions thaïs, nous étions d'Afrique du Nord. Il peut y avoir toutes ces connexions, et c'est aussi pour ça, à mon sens, que aujourd'hui, la notion d'unité spirituelle au niveau du cœur, juste l'unité de l'amour, quelles que soient nos cultures, nos confessions, est primordiale, parce que nous sommes enfants sur Terre, enfants de la Terre aujourd'hui. Donc voilà, c'est lâchons-nous tous la grappe et ayons plus d'amour en tant qu'enfants de la Terre. Même si certains ont du mal à ressentir le lien d'humain à humain, ce qui est humain d'ailleurs, rien que le fait de se dire nous avons ce point commun de fouler la même terre, nous tous. Voilà. Donc waouh, je suis partie très loin. Tout ça pour dire que le délospermum ou délosperma nous montre que ces ressources individuelles sont en train de prendre une place absolue et que où que nous soyons, nous répandons cette vibration. Et que la vie nous demande de le répandre de plus en plus parce qu'elle devient inspirante. Elle invite notre prochain à se reconnecter à ces parts de son âme qui ont envie de rayonner aussi. Et plus nous serons ainsi, et plus nous rayonnerons, ce qui s'appelle une forme d'universalité finalement, avec chacun nos bagages culturels et nos bagages d'âme, probablement donc de culture que nous aurions connus
autrefois ou dans d'autres vies. D'accord? Donc c'est un très beau message qu'il nous envoie, où il nous dit que finalement, nous pouvons aujourd'hui avoir ce que nous souhaitons à partir du moment où nous laissons ce rayonnement opérer, ce rayonnement grandir et vraiment rayonner, rayonner, rayonner et inviter autrui, se déverser sur tout le monde et inviter autrui à faire de même, à envoyer de l'amour par rapport à ça. Je suis partie très très loin, j'en suis désolée pour ceux que j'ai saoulés, je ne sais pas ce qui s'est produit, c'est très bien ainsi. Au pire, vous appuyez le petit bouton accélérer. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Est-ce que tu voulais me dire autre chose? Il y a aussi un petit... D'accord. Là, c'est un petit message de réconfort qu'il souhaite me transmettre. Il me montre cette notion de terre aride. Là où vous expérimentez de l'inconfort, préoccupez-vous de vous-même. Vraiment, actuellement, s'il y a une situation qui est désagréable, envoyez-vous vraiment beaucoup de douceur. Il y a toujours ce mot de patience. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et il nous dit, ce délosperma, cultive la patience et la douceur par rapport à toi, car oui, tu fais du mieux que tu peux. Oui, c'est très bien ce que tu as posé. Continue de t'envoyer de l'amour et d'agir en lien avec tes rêves. Toi, tu es d'une grande richesse et l'eau va revenir sur cette terre aride, entre guillemets. C'est l'image qu'il veut m'envoyer. Toi, tu es protégé dans ces transitions. S'il doit y avoir une transition qui passe par quelque chose de vif, ne t'inquiète pas, tu as toutes les ressources en toi pour que les choses soient vécues sereinement et en paix, en harmonie. Voilà. Merci Délosperna. Voilà. Alors, je vous propose donc maintenant de faire quelques affirmations positives pour vivre cette semaine sereinement. Vous respirez 2-3 fois simplement profondément. Merci à Dieu, déesse, les anges, les archanges, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, de superviser cette méditation. Alors, je vais continuer de faire français et en grec, parce que je vous avoue, je ressens justement que ça fait partie des choses de mon âme qui ont besoin d'être exprimées. Et je ne sais pas vers quoi ça va me mener, mais je sens que c'est important. Donc, je vais faire en français et en grec ces affirmations. Όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Tout va bien dans ma vie. J'ai une grande confiance dans les grands changements qui arrivent dans ma vie. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται τώρα στη ζωή μου. Tous mes besoins sont satisfaits avant même que je ne le demande. Όλες τις ανάγκες μου Alors, moi pandai η ζωή μου στις ανάγκες μου πριν να ρωτήσω ό,τι να είναι. Je me sens confortable dans mon univers personnel et intérieur. Αισθάνομαι άνετα στο μικρό μου κόσμο. Plus je me laisse aller, plus les bons hasards se produisent. Όσο αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο, όσο καλές στιγμές τύχες
erhode keyinonde stizoimu. J'ai des mots à chercher du coup en grec parce qu'il me manque des mots. Oso izoimu alazi, oso toneaftomu yinatapiostafero. Plus ma vie change, plus mon moi intime se renforce. Je laisse mes énergies se déverser et apporter de nombreux bienfaits dans ma vie et autour de ma vie. Affino oles mutis cales energies na kikloforan mesamu kayirom kanafernune otikalitaro. Je me sens bien dans mon monde. Aisthanome hyperochrastocosmum. Phos Keharapi. Lumière et amour. Tout va bien. Merci. Hola Panekala. Efraristo. Vous pouvez prendre une ou deux profondes inspirations. Vous remercier. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très agréable semaine, une belle nouvelle lune du coup en Lion. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort et plein de bonnes choses. Nana, aloha, yassas.